والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه العجالة إن شاء الله سوف نتكلم عن هذا المسائل. كما تعلمون فحين نأتي إلى المسجد وجب علينا أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. حين تدخل إلى المسجد وجب عليك أن تدخل برجلك اليمنى وأن تقرأ دعاء دخول المسجد. الدعاء هو كالتالي: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler des règles de bienséance des musulmans. Et malheureusement, on constate beaucoup d'anomalies. Il y a des gens, quand ils rentrent à la mosquée, s'assoient des règles. Il y a des gens qui arrivent en retard, ils avancent jusqu'au premier rang. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس فقد آذاهم ومن آذى مسلما فقد آذاني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يكون. فتخطى الرقاب لا يجوز. Il n'est pas recommandé, quand on arrive à la mosquée, d'avancer et de dépasser tout le monde pour s'asseoir au premier rang. Et c'est pour ça que quand je suis sur le minbar, je vous dis d'avancer. Comme ça, les gens qui arrivent, ils s'assoient derrière. Et parmi les règles de la mosquée, quand on arrive à la mosquée, on avance au maximum. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de donner un rappel. Il y a une personne qui est rentrée à la mosquée et s'est assise au premier rang, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait 2 rak'at, après s'est assis. Il y a une deuxième personne, elle rentre à la mosquée, elle s'est assise derrière, elle a fait 2 rak'at, elle s'est assise. La troisième personne, elle est rentrée à la mosquée, elle a fait 2 rak'at, elle est sortie de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ses compagnons: j'ai vu 3 choses. Il y a une personne qui s'est approchée de moi, elle a fait 2 rak'at, et s'est assise, Allah il s'est approché d'elle. Il y a une deuxième personne, elle s'est assise au fond de la mosquée, elle a fait 2 rak'at, Allah subhanahu wa ta'ala s'est éloigné de moi, Allah s'est éloigné. La troisième personne, elle a fait 2 rak'at, elle est partie, elle a tourné le dos à Allah, Allah il a tourné le dos. Donc Allah il dit mon père, quand on arrive à la mosquée, on avance au maximum. Pourquoi? Pour gagner plus de hasanat. Mais nous malheureusement, tellement on n'a pas la valeur des hasanat, on fait ce qu'on peut à la mosquée. Quand l'imam il monte sur le minbar le vendredi, on n'a pas le droit de parler. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه أبو هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة. Quand l'imam il monte sur le minbar, il est en train de prêcher la bonne parole. Je parle du vendredi, de la khutbah du vendredi. On n'a pas le droit de parler. Il y a des gens qui sont sur leur téléphone. Il y a des gens qui dorment. Est-ce que, subhanallah, la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam te fait dormir? Il y a des gens qui parlent. On n'a pas le droit de parler. Si tu parles à quelqu'un, juste tu lui dis écoute, le bénéfice du Jumu'ah il est parti, tu n'as pas de Jumu'ah. Autre chose, quand on arrive à la mosquée, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent le dos à la qibla. Quand tu rentres à la mosquée, tu rentres.
Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre en face de la Qibla par respect à la mosquée, mais par respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, quand ils arrivent à la mosquée, se croient chez eux à la maison. Tu n'es pas chez toi. Tu es l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure manière de respecter Allah, c'est de se diriger vers la Qibla et de s'asseoir correctement. Il y a des gens qui tendent ses mains vers la Qibla. Ses pieds vers la Qibla, c'est pas normal. Tu t'assois par la meilleure des manières devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui se disent malades, il n'y a aucun problème. Tu es malade, mon frère, ma soeur, tu prends une chaise, tu t'assois derrière. Le problème est résolu. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner la récompense de celui qui est venu à temps. Autre chose. Il y a des gens qui viennent à la mosquée et commencent à parler de dunya à la mosquée. Il y a des gens qui rigolent à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, subhanallah, ça fait mal, voilà, ça fait mal. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Les mosquées ont été éditées pourquoi? Pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui rigolent à la mosquée. Et où le respect envers Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a des gens qui parlent de dunya, ils traitent des affaires à la mosquée. Un jour, il y avait un compagnon, il était en train de parler avec une personne à la mosquée sur le commerce. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu, qu'est-ce qu'il a dit? La arbaha Allahu tijarata. Allah, il ne donnera pas la baraka dans ton commerce. Quand on vient dans la mosquée, soit il y a plusieurs choses à faire. Soit tu prends un livre de Coran et tu le lis doucement pour ne pas déranger les autres. Soit tu fais la prière. Soit tu évoques Allah, soit tu l'invoques. Et nous, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Tellement qu'on n'a pas donné la valeur à la mosquée, on se permet de faire ce qu'on veut. Quand des fois tu conseilles quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas dans la mosquée, il a tendance à te dire, mais t'es qui toi? Il y a des choses qu'on fait à la mosquée, on va être jugé par rapport à ça le jour du jugement dernier. Vous savez qu'à la mosquée, il y a quoi? À la mosquée, il y a les anges qui nous entourent. Il y a des gens qui arrivent, des fois à la prière en courant. On n'a pas le droit. Quand tu rentres à la mosquée, tu viens d'une manière doucement, un petit pas. On n'a pas le droit de courir. Autre chose. Quand on s'assoit à la mosquée, on doit essayer d'avancer au maximum vers les premiers rangs. Et tout le temps. Moi, je vois des fois des gens, il y a de la place devant, ils s'assoient derrière. Il a envie du confort, je ne sais pas. Est-ce que tu veux des hasanats ou tu veux le confort? Le Jumu'ah dure 20 minutes ou 30 minutes. Il y a des gens qui sont à la mosquée, ils ne sont pas concentrés par rapport à ce que l'imam dit. Est-ce que vous pensez que le fait d'assister au prêche ou au vendredi, c'est juste quelque chose de traditionnel? Subhanallah, on vient le vendredi pour apprendre des choses, pour les mettre en pratique. Il y a des gens, pour eux, le vendredi, c'est quoi? Je viens à la mosquée, je m'assois, peut-être je m'endors aussi, et c'est bon. C'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une grande valeur aux mosquées. Pourquoi? Par rapport au savoir qu'on peut apprendre dans la mosquée. Celui qui est important, il est en barakallahu fikum. Des fois, je suis sur le minbar, on entend des sonneries. Il y a même des gens qui osent répondre au téléphone alors que l'imam il est sur le minbar. Je ne sais pas, est-ce qu'on vient à la mosquée pour écouter? On vient pour discuter. Éteins ton téléphone, mode avion, tu l'éteins carrément. Tu déranges les fidèles et tu me déranges moi en tant que personne qui est dans leur côté. Des fois, tu es sur une idée juste.
juste un petit bruit, il dérange tout. Donc, Inch'Allah, j'ai dit la première des choses, quand on rentre, on doit apprendre l'invocation. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaab rahmat. Et quand on sort, on dit Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Et les du'as qu'on est en train de dire, c'est pas juste des du'as comme ça. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de les prononcer à chaque moment précis, parce qu'ils ont leur utilité. Et nous, malheureusement, on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à comprendre. Donc la première des choses, du'a. La deuxième des choses, quand tu rentres à la mosquée, tu fais 2 rakats. Tu avances vers le premier rang, tu fais 2 rakats. La troisième des choses, quand tu lis le Coran, mon frère, évite de lire à haute voix. Il y a quelqu'un qui fait la prière. Il y a quelqu'un qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le dérange pas. Lis le Coran à basse voix. La quatrième des choses. Moi je vois que chaque vendredi, il y a des gens qui viennent et qui font la mendicité ici. Ça, c'est un sujet qu'on doit parler. Vous savez qu'un jour, il y avait un compagnon, il est venu voir le prophète, il lui a dit, Rasulallah, donne-moi, je suis pauvre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a donné. Il est revenu le voir une semaine après. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a donné. La troisième fois, quand il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce que tu as des choses chez toi à la maison? Ce compagnon lui a dit, Rasulallah, j'ai de la vaisselle. Cette personne, le Rasul lui dit, ramène ta vaisselle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vendu la vaisselle de ce compagnon. Il lui a dit, tiens, achète-toi une hache, il va travailler. Pour casser le bois, pour vivre. Donc les gens qui viennent ici et qui demandent chaque jour, ce n'est pas des gens qui sont dans le besoin. C'est des gens qui ont pris ça comme un métier. Et je suis dans l'obligation de vous le dire. Alors faites attention. Soit tu donnes à la mosquée, soit tu donnes à quelqu'un qui est pauvre de tes proches. Il y a des gens qui sont pauvres dans nos familles, mais malheureusement on ne leur donne pas. Pourquoi? Il y a peut-être un voisin qui est dans la difficulté, ou qui est dans le besoin. On doit lui donner. Donc on doit faire attention. Quand je donne, je dois faire attention à qui je donne. Je ne donne pas n'importe qui. Et normalement, nous, en tant que croyants, normalement, on doit avoir une caisse spéciale pour les gens qui sont en difficulté. Zakat en fait partie. Donc, Inch'Allah, faites attention. Et la dernière des choses par laquelle je vais finir, Inch'Allah, c'est que quand on s'assoit, quand on fait la prière, on essaie de faire la prière de manière droite. Des fois, je vois que les rangs, ils ne sont pas droits. Inna Allah la yanzuru ila as-saff al-awwal. Quand on fait la prière, on se met droit. Alhamdulillah, maintenant, il y a des lignes. On doit les respecter. Et des fois, tu vois les gens, ils sont à l'écart de la ligne. C'est pas normal. Donc, Inch'Allah, comme j'ai dit, il faut apprendre le du'a quand tu rentres, quand tu sors. Celui qui ne trouve pas de place, il s'assoit derrière. Si une place devant, tu avances, sinon tu t'assois derrière. Et tu n'as pas le droit de traverser devant les gens. Parce que tu leur fais du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui traverse les rangs des gens, il aura fait mal. Il parle des croyants. Et celui qui fait un mal à un croyant, c'est comme s'il m'a fait du mal. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il a fait du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a fait du mal à Allah, il risque de prendre son âme comment? En désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, soyez assidus et essayez de respecter les règles de la mosquée. Ça fait partie de l'adoration. C'est pas mon adoration, c'est pas juste la prière. Quand je rentre dans la mosquée, comme j'ai dit, je m'assois correctement. S'il y a de la place, je me sers pour laisser la place à mon frère. Il y a la pluie, il fait froid. On essaie, Inch'Allah, أن نتزاحم وأن نتراحم وأن نكون إخوة في الله سبحانه وتعالى.
pense que la leçon est comprise. On évite de traverser les gens. Et les gens qui sont derrière et qui viennent de bonheur, je les invite la prochaine fois à avancer au maximum. Barakallah. Comme ça, on laisse la place à tous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.